ainsi que Chibuchiwa. Aujourd'hui est un jour où nous allons continuer la deuxième partie des erreurs de Dragon Ball Z que nous avons entamées la dernière fois, donc allons-y. Tiens, tiens, ma boussole indique que papa se trouve pas loin. C'est vrai, oh! Dis-moi, Son Gohan, est-ce que ta boussole peut dire si c'est lui qui est en train de gagner le combat? Attendez une seconde. Comment est-ce... on est d'accord quand même que les Dragon Ball... On est quand même d'accord que le Dragon Radar, le petit radar pour détecter les Dragon Ball, depuis quand est-ce que ça détecte des humains? Parce que normalement c'est censé détecter des Dragon Ball. Sinon pourquoi on l'appellerait la Dragon Radar? C'est bizarre comme concept, vous trouvez pas quand même? Ça mérite vraiment d'appeler un gros fail du... de la vidéo quand même, hein. Je suis vraiment surpris. Bon, allons-y. Alors te voilà. C'est toi qui te dis l'homme le plus puissant. Ce qu'il paraît, oui, en tout cas, c'est ce que les gens disent. Oui, je crois être doté d'un pouvoir immense. Tu es devenu le guerrier le plus fort de tous les temps. Ton nom restera inscrit dans la légende. Tu préfères... Je comprends pourquoi ils ont perdu quand même, hein. C'est parce ils l'ont tellement flatté, ils ont tellement été aveuglés par vouloir le flatter que du coup, ils ont perdu le combat. Mais en même temps, il est mérité d'avoir perdu parce que franchement, ce sont des méchants, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Que je devienne un super guerrier transcendantal ou est-ce que tu te contenteras d'un super guerrier normal? Transformental? J'ai jamais entendu parler de super guerrier. À la rigueur, comme la dernière fois, je sais pas si vous vous rappelez Dragon Ball Z Kai, bon. Je vais pas spoiler, mais il a dit quelque chose de meilleur que là maintenant, en tout cas. Pour ceux qui ont regardé Dragon Ball Z Kai. Version bout, hein, évidemment. Donne la vie au guerrier de l'espace Yamcha! Au guerrier de l'espace Yamcha? Yamcha est un guerrier de l'espace, ça ouais, d'accord. Lâche-moi, je n'ai pas encore dit mon dernier mot, espèce de monstre. Ton visage me rend malade, tu es tellement affreux que tu me donnes des boutons. Ah bon? Je veux que tu disparaisses de ma vue, petit monstre. Oh mon dieu, c'est dégueulasse. Ah, d'accord. Ça brûle. Oh, oui, oui. Ça va, Son Gohan. Tu ne t'es pas fait mal, tu as un pansement. Je viens du Un futur. pansement pour les brûlures. Ah ouais, d'accord. Et en plus, la voix est dégueulasse. Je sais pas si vous avez vu les épisodes précédents de Dragon Ball Z qu'on avait fait ensemble il y a quelques mois en arrière, je pense, ou même un mois. À la rigueur, je ne me souviens plus. Mais je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous ai dit que leur voix en japonais est meilleure qu'en français. Le doubleur français, c'est dégueulasse. Parce qu'ils peuvent vous dire n'importe quoi. Et c'est exactement pour ça que, en doublage français, vous voyez des erreurs comme ça et qu'ils ont été assemblés par Brandlmouche. Ouais, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, bref, allons-y. J'ai été transporté ici grâce à une machine à remonter le temps, un bond de 20 ans. Mais je ne naîtrai que dans 20 ans. C'est un drôle d'effet. C'est bizarre ce qu'il a dit. Oh, ils ont perdu la tête, ma parole. C'est reparti, c'est reparti, c'est reparti. Papier, papier, ciseaux. C'est moi qui ai gagné. Tu es sûr que... Normalement, ça devrait être pierre, feuille, ciseaux, là, là. Mais eux, ils font c'est repartir, c'est repartir, c'est repartir, c'est repartir. Vous voyez, vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que je déteste les trucs les doublages français quand même. C'est dégueulasse, non? Vous trouvez pas? De toute façon, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, vous savez où mettre des commentaires, n'est-ce pas? Allons-y. Nous sommes dans la bonne direction. Fais-moi confiance, je sais ce que je fais. Il faut qu'on essaie de retrouver Tenshinhan le plus rapidement possible, tu sais. Autrement, nous n'aurons pas le temps de nous entraîner. C'est le célèbre Yako, le monstre des monstres. Hein? Le monstre des monstres. Pardon, il a dit quoi? Ah, excusez-moi, mais... attendez. Nous
Le monstre des monstres. Ah mon Dieu, vous voyez pourquoi je les déteste, les doubles en français. Bon, à la fois, ils sont... À la fois, c'est désespérant de voir qu'ils ont fait des erreurs, mais à un moment donné, c'est... Ils sont forts pour être drôles. C'est des comédiens, je dirais même. Alors, franchement, je vais vous expliquer qui est Yakon. Yakon est un personnage... Enfin, vous le connaissez sûrement, hein, pour ceux qui n'ont pas regardé Dragon Ball Z. Je vous conseillerais de sauter là, quelques secondes de vidéo, même des minutes. Yalcon, en fait, c'est un monstre que Babiji a réussi à prendre dans une planète parce qu'apparemment, il n'aurait pas pris n'importe qui. Genre Dabra, par exemple, il est dans les... c'est le Seigneur des Ténèbres, donc il l'a pris dans une planète des Ténèbres. Enfin, je me rappelle plus exactement l'histoire, mais en tout cas, il les a pris dans une planète. Et Yakon faisait partie d'une planète ça pouvait servir pour Babiji. Et donc, du coup, après, normalement, Yakon, on va dire c'est un monstre. Oui, c'est un monstre. Je suis d'accord avec ce qu'il a dit, mais c'est pas le monstre des monstres. Il y a encore des monstres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste un monstre, quoi. C'est et Yakon, en fait, c'est un monstre euh, qui est affamé d'énergie, en fait. Genre, par exemple, si vous commencez... C'est comme avec C19, C20, en fait. Et Cell et Super C17. Quand vous voyez ce qu'ils ont à la paume de leur main, là. Ici, là. Ici. Ils ont un capteur d'énergie qui leur permet d'aspirer comment on appelle ça? Le ki d'un personnage. Eh ben, lui, c'est à peu près pareil, sauf que lui, voilà. Après, à force qu'il les absorbe, bah... De toute façon, vous verrez, pour ceux qui l'ont vu, vous le savez déjà, mais je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas regardé Dragon Ball Z. Donc voilà, donc on y va. Le monstre des monstres? Exactement. Il est connu dans l'univers tout entier pour être le plus féroce des monstres. On raconte qu'il peut tuer 20 loups d'un seul coup de poing. Exactement. Là, j'aimerais avoir la même chose, moi aussi, si c'était dans la vraie vie. Et vous avez vu ça? Un vrai tour de passe-passe. Moi, je prendrais bien un jus d'orange. Moi, ah non, reviens ici. C'est délicieux. Oh oui, c'est très bon. Ah oui. Ah voilà, c'est pour ça qu'ils ont fait ce genre de choses. Jamais je n'aurais cru ça possible. Vous avez vu ce qui était marqué? C'était marqué beer. En gros, c'était une canette de bière, quoi. Et elle disait, c'était très bon le jus d'orange, mais ce n'était pas un jus d'orange, si je vois ce que je veux dire. Ça aurait pu même être Orangina, mais ça aurait pas marché pour ce que c'était marqué. Bon, on y va. Tu crois que c'est Freezer? Oh oui, ça m'en a tout l'air. Ça va, je ne vous dérange pas? Vous voulez peut-être du thé, des petits gâteaux? Vous utilisez toute votre énergie pour des bavardages inutiles. Et quand Freezer arrivera, vous serez incapable de remporter la victoire. Tu veux parier? Ah, pourquoi pas? C'est vrai que... Son Goku a quitté la Terre pour aller sur la planète Namek. Non, mais ça, on le sait, ça. Pendant ce temps, Krillin et Sangoku font une étonnante découverte. Sangoku? Oh, mon dieu. Ils confondent trop Sangohan et Sangoku. Ils avaient raison, finalement, ceux qui ont dit ça. Les amis de Sangoku vont arriver ici d'une minute à l'autre. Je veux que vous les éliminiez, c'est compris? Oui. Oui, docteur. Attendez. Il y a un truc qu'on vient Minute à d'apprendre, voilà. l'autre. Je veux que vous les éliminiez, c'est compris? Oui. Oui, docteur. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? La voix de C17 et C18 ont inversé. Si vous voulez que je vous le remontre, c'est pas un souci, mais... Leur voix ont été alternées. Vous avez vu, regardez. D'une minute à l'autre. Je veux que vous les éliminiez, c'est compris? Oui. Oui, docteur. Vous avez vu? Vous voyez pourquoi j'aime pas les vidéos en français? Ça va prendre tellement la merde. On attend de plus après. Je vais faire part d'une chose avec vous.
c'est que je déteste la voix français et anglais parce que... Qu'est-ce que c'est que cette fumée? Je suis décidé à faire souffrir à tous les habitants de la Terre des tourments plus grands que ceux qui m'ont été infligés. 10 ans ont passé depuis la défaite du cruel tyran Freezer. Une nouvelle bataille va bientôt se livrer. Au revoir. Dis bonjour à ta famille pour moi. Compte sur moi, petit. Il a une famille, lui, depuis quand? Bon, bref, passons à la prochaine vidéo. Si elle y est, évidemment. Ah oui. Je voudrais bien savoir où est ton père, Son Gohan. Où est mon père? Tu as bien entendu. Ton père, l'imbécile qui a essayé de me faire disparaître à tout jamais. Il a tout fait pour nuire à mon père et à toute ma famille. Exactement, mytho. C'est drôle, elle me rappelle quelqu'un, moi aussi. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah mais je t'assure, ça venait de ce nuage à droite. Bah, on doit rêver, on n'aurait pas dû manger les champignons hallucinogènes. Évidemment que non. Tu peux arrêter de me tresser, petit. Je suis... Oh là là, il faut que je me trouve un nom. Il parle tout seul, il est taré. Ah oui, t'as raison. Ouais, carrément. Si tu veux vraiment nous débarrasser de lui, il va falloir employer les grands moyens et te transformer en super guerrier. Tu n'as pas le choix, tu dois m'écouter. Super guerrier. Tu imagines bien que j'y avais déjà pensé. Je ne pensais pas que mon frère pouvait être aussi fort, mais après tout, c'est tout à fait possible. Ah ouais, Les habitants de cette c'est ton planète frère. ont le pouvoir de modifier leur Son force de frère, combat à volonté. Alors soyons prudents. 5000 est un minimum. Il est plus d'état de l'enjoueur. Il ne sait pas ce qu'il a ici. C'est beaucoup trop dangereux. Et dire que je ne peux rien faire. Si j'avais eu son âge, moi aussi j'y serais allé. Elle est loin à l'époque où j'étais super guerrier. Quoi? Ouais, exactement. Étant donné qu'une journée dans la salle spéciale équivaut à peu près à une journée terrestre, vous avez dû laisser Boubou sans surveillance pendant un long moment. Qui sait ce qui s'est passé? Mais oui, tu as raison. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Eh ben, si vous l'avez compris, et pour ceux qui l'ont pas compris, je vais vous l'expliquer. C'est que c'est exactement la même chose qu'il a dit. Normalement, attendez, qu'on soit clair dans une chose. En fait, la salle de l'esprit, euh, je sais pas si vous la connaissez, pour ceux qui n'ont pas suivi Dragon Ball Z encore, mais si vous voulez pas savoir, si pour l'instant vous voulez pas le savoir pour être spoilé, coupez un petit peu la vidéo. Normalement, je vais vous expliquer. Alors, la salle de l'esprit et du temps, en fait, c'est une salle spéciale qui est dans un néant tout blanc, mais vraiment blanc, 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 auquel tu peux te perdre pendant très longtemps. Si jamais tu t'éloignes de la salle principale, ça a pas de fin, en fait. C'est aussi grand que la Voie lactée, la galaxie et tout. C'est énorme. Donc, si vous restez là-bas pendant longtemps, eh ben, quand même, normalement, vous pouvez mourir. Ça, je peux vous le garantir. Et dans cet endroit, en fait, quand la gravité est 4 fois supérieure à la Terre, normale, et, bon, on va pas aller jusqu'à la salle de la gravité parce qu'elle est un peu plus, je crois, que la, que la salle d'esprit et du temps. Ça se règle pas en plus, donc voilà. Désolé. Et, la salle de l'esprit du temps, quand vous vous entraînez dedans, un an se passe et, et une journée s'est écroulée dans la journée terrestre. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis, c'est que, étant donné qu'une journée dans la salle spéciale équivaut à peu près à une journée terrestre, vous allez dû laisser Bobo sans surveillance pendant une journée. Donc vous voyez, c'est la même chose. Donc c'est pour ça que j'essayais de vous expliquer ça. Alors allons-y. Ah oui, t'as raison. Ah bon. Lâche, un enfant sans défense. Un enfant? Krillin est un enfant, ah ouais. Ah ouais, d'accord. Bah, on essaiera d'y penser pour la prochaine fois. Hein. Ignoble. C'est comme ça qu'ils ont éliminé Raditz, je suppose. C'est imbécile.
dispositif. Il s'est fait avoir. Raditz, est-ce que c'était également un des leurs? Oui, Raditz, c'était l'homme contre qui Son Goku s'était battu. J'avais pris part au combat et c'est toi qui l'as éliminé. Non seulement ils se sont donné la peine de me soigner, mais en plus, ils m'offrent 5 boules de cristal d'un coup. Vegeta a réussi à s'emparer des 6 boules de cristal qui se trouvaient à bord du vaisseau spatial. 6, il a pris 5, 1, 2, 3, 4, 5. Je veux que tu me dises Wow. où sont les boules de cristal. Tu en as dérobé 6 dans notre vaisseau spatial. Où les as-tu cachées? Oula, 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 attendez. Qu'on soit d'accord là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit. Il a pris. Non, on a dérobé 6. 1, 2, 3, 4, 5. Tu as dérobé 6. Vous voyez, il y a eu un problème de chiffration. Alors là. 1, 2, 3. Après avoir battu Freezer, Son Goku a tenté le tout pour quitter la planète de Freezer. Mais il a échoué. Il a été tué dans l'explosion du vaisseau spatial. Pardon? What the fuck? J'ai pas compris. Il a dit. Il a dit quoi? Il a été tué dans l'explosion du vaisseau spatial? Waouh! C'est impressionnant ce qu'ils disent comme bêtises, c'est pas croyable. Alors, en fait, ce n'est pas vrai du tout. Si vous vous rappelez bien, avant qu'il sache que Son Goku a été tué dans l'explosion de la vaisseau spatial, alors qu'il n'était même pas dans un vaisseau spatial pendant qu'il parlait, enfin, si je dis n'importe quoi même moi, donc. Bref, en tout cas, avant que la planète Namek explose, ce qui s'est passé, c'est que euh, Freezer a tenté de... Bon, vous connaissez l'histoire en même temps. Et je vais vous raconter le débat vite fait. Ce qui s'est passé, c'est que Sangoku, pour quitter la planète Namek, il a pris un vaisseau du commando Ginyu. N'importe lequel. Et je sais pas comment il a fait pour le faire démarrer, parce que normalement, vous pouvez faire n'importe quoi, mais en même temps, ce qui compte, c'est qu'il démarre. Et c'est ce qu'il a fait pourtant, ce qui est très bien d'ailleurs. Et ensuite, c'est là qu'il a pu s'enfuir et qu'après, la planète Namek a explosé et que Freezer y a survécu. Si vous vous rappelez l'histoire. Je n'ai pas de chance! Attendez. Je me rappelle que la dernière fois, quand j'étais petit, je vais faire je vais faire une petite partie d'expérience, un partage de mon expérience avec vous, de mon enfance de Dragon Ball Z quand je regardais ça. C'est que la dernière fois quand j'ai regardé ça, je me rappelle tellement, j'avais vu «Je n'ai pas de chance!» Et moi je me disais «Mais pardon, mais pourquoi il disait ça?» Et là d'un coup ça me rappelle de la nostalgie. Oh mon Dieu. Je n'ai pas de chance! Attendez, franchement, c'était trop drôle. Je n'ai pas de chance! Je sais pas quoi penser de ce qu'il a dit, franchement. Le vaisseau de l'espace est parti en fumée. Ah mais non! Non, c'est pas... Tous les vaisseaux explosés, sauf celle où il s'est enfui avec le vaisseau du commando Ginyu. Donc arrêtez de dire le vaisseau, c'est la planète Namek qui a explosé, bon sang. Ah non, mais sérieusement. Attendez une seconde. Pourquoi on n'entend plus rien là? What? Attendez une seconde s'il vous plaît. Bon ben les amis, j'ai eu un problème de son. Donc, je reviens dans quelques instants pour faire bon, allez, 1 minute de vidéo parce que j'ai eu un souci là. Donc, je reviens dans quelques instants et on se voit tout à l'heure. Allez, à plus.